J'ai lu 17 livres sur la psychologie en trading. Ça fait pas mal de lectures. Pour la majorité, je les ai lus quand j'ai commencé le trading, dans mes premières années de formation. Et à l'époque, tout me semblait fou. J'avais l'impression que tout ce que j'apprenais était appliqué à la lettre si je voulais perdurer sur le long terme. Mais avec le recul, avec le temps, aujourd'hui près de 7 ans d'expérience en trading, j'en ai conclu que la majorité des leçons que j'ai apprises dans ces livres sont inutiles. Par contre, j'ai également remarqué que précisément 10 d'entre elles sont aujourd'hui complètement implantées dans mon cerveau et drivent complètement ma façon de trader. Dans cette vidéo, je vais t'exposer et t'expliquer en détail les 5 plus importantes, une par une. Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que dans les prochaines minutes, je vais t'apporter énormément de valeur, alors prends un carnet, prends un stylo et prépare-toi à prendre des notes. L'erreur de Monte Carlo. Premièrement, j'aimerais commencer par citer le docteur Burton Malkiel, professeur de finance, ex-grand trader, économiste et auteur, qui exposait dans son livre Random Walk Down Wall Street ce qu'il a appelé l'erreur de Monte Carlo. Je cite, « Les séquences perdantes et gagnantes ne peuvent pas durer éternellement, mais la majorité des traders sous-estiment la longueur de ces séquences. » Ce concept y fait référence à la façon dont les gens ne réalisent pas à quel point, dans des environnements à facteurs probables comme le trading, des séries de résultats peuvent être bien plus longues que prévu. Alors, au-delà de son développement concernant cette idée, selon moi, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, surtout quand on commence le trading. Comprendre qu'en trading, on se base toujours sur des probabilités. Les graphiques des marchés que nous observons ne sont rien de plus que le résultat des actions et des attentes collectives de tous les acteurs qui le composent en même temps. Donc même si une bonne analyse peut mettre des probabilités de notre côté, il y a un facteur aléatoire qui reste omniprésent. De par ce fait, il est impossible de faire des conclusions sur des résultats à court terme. Je vois beaucoup trop de traders modifier leur stratégie, modifier des étapes, des concepts ou revoir leur stratégie entièrement seulement parce qu'ils ont enchaîné 2 ou 3 pertes, en oubliant ce facteur aléatoire qui pourrait faire enchaîner à n'importe quelle stratégie rentable une très grosse série de pertes. Moi-même qui arrive déjà depuis plusieurs années à sortir des rendements positifs sur le long terme grâce à mes stratégies, ça m'arrive régulièrement d'enchaîner les trades perdants. Mais non seulement je vais faire mes modifications et mes changements seulement après une grosse accumulation de données sur une longue période de temps, mais surtout, il faut aussi partir du principe que ça fait partie du job d'un trader indépendant, à savoir être capable d'enchaîner les SL tout en restant discipliné pour ne pas accumuler des pertes qui ne devraient pas avoir lieu, jusqu'au TP qui va venir tout rembourser et plus. Deuxièmement, j'aimerais parler du biais de confirmation. Biais très détaillé et très bien expliqué par l'ex-grand trader et auteur Mark Douglas dans son livre Trader, entrée dans la zone. Je cite, « Nous avons tendance à donner beaucoup plus d'importance aux informations qui confirment ce qu'on voudrait voir, plutôt qu'à celles qui invalident notre idée. » Encore une fois, biais très important à connaître. Je tenais à en parler parce que c'est quelque chose que je vois énormément au début chez les élèves que je mentor. Et c'est une erreur que j'avais tendance moi-même à faire à mes débuts dans le trading. Un biais qui est certainement à cause de beaucoup de tes pertes. Naturellement, quand on va commencer une analyse, par exemple sur les hauts time frames et qu'on va avoir toutes nos premières confirmations, on sera beaucoup plus susceptible de trouver des soi-disant bonnes configurations sur les petits time frames pour absolument prendre une position. C'est un biais psychologique qui est corrélé à ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, à savoir la peur de rater une opportunité. Quand bien même des signaux vont nous montrer clairement des indices qui vont à contresens de notre idée, on s'en rendra seulement compte une fois qu'on aura pris notre perte. Parce que sur le moment, on sera beaucoup plus concentré sur ce qui conforte notre idée que ce qui l'invalide. Et ce qui est drôle avec le biais de confirmation, c'est qu'il va s'inverser. Tu as déjà dû le remarquer par toi-même. Après un SL, c'est toujours beaucoup plus simple d'identifier tous les signaux qui nous ont montré clairement des signes contradictoires. Donc très important de prendre conscience et de comprendre ce biais psychologique, mais surtout de comprendre que tu as beaucoup plus intérêt à te concentrer sur le processus en lui-même, les règles de ta stratégie, que le résultat, sur lequel tu n'as dans tous les cas aucun contrôle, chose qu'on va expliquer en détail sur le troisième principe, à savoir l'aversion aux pertes. Les gens ressentent la douleur des pertes 2 fois plus intensément que le plaisir des gains. C'est ce qu'expliquait Daniel Kahneman, psychologue et grand économiste, dans son livre Thinking Fast and Slow. Selon moi, encore une fois, très important de prendre conscience de ce biais psychologique. Dans son livre, il développe cette idée en expliquant notamment pourquoi les traders sont plus enclins à laisser courir des positions perdantes plutôt qu'à couper leurs pertes rapidement, en expliquant l'idée que de perdre de l'argent est si inconfortable que la majorité des traders préfèrent naturellement attendre un retournement du marché. Alors qu'un bon trader doit apprendre à accepter les pertes comme une partie inévitable du trading et à couper court les positions déficitaires sans émotion, ce qui est totalement vrai. Mais personnellement, je pense que c'est plus intéressant, du point de vue d'un trader indépendant, de développer l'idée par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. À savoir que tu as plus d'intérêt à te concentrer sur tes règles que sur le résultat. Au-delà du fait qu'un trader doit accepter les pertes comme une partie inévitable du trading, je suis convaincu qu'un trader a beaucoup plus intérêt à apprendre à oublier l'argent. L'obsession du résultat à court terme est à 90% du temps la cause qui conduit un trader à sa perte. En continuant à penser aux résultats lors de tes sessions, capital, aux pertes, aux gains et aux chiffres, tes émotions continueront d'avoir le contrôle sur tes actions. C'est également pour ça que je suis convaincu que la majorité des gens qui se lancent dans le trading sans y trouver un minimum de passion sont voués à perdre. L'argent doit être secondaire, du bonus, ta récompense sur le long terme pour avoir respecté tes règles sur le court terme.
Il faut que tu comprennes que la très grande majorité de tes difficultés viennent de ton envie de trop vouloir. Et c'est uniquement lorsque tu arriveras à oublier l'argent et que tu te concentreras sur la partie qui est sous ton contrôle, donc tes règles, ta stratégie, ta manière d'analyser les graphiques, au lieu de la partie qui est hors de ton contrôle, le résultat que tes actions deviendront fidèles à tes objectifs. Quatrième biais psychologique, le biais d'auto-attribution. C'est un biais qu'explique le docteur Brett D. Steenberger, psychologue et ex-coach mental pour de grands traders institutionnels dans son livre The Psychology of Trading. Je cite, les traders ont généralement tendance à attribuer leur succès à leurs compétences et leur échec à des facteurs externes. Selon moi, c'est très important de prendre connaissance de ce biais, encore plus quand on est trader indépendant. C'est un biais psychologique qui pousse les traders à croire que lorsqu'ils gagnent, c'est grâce à leur expertise, mais lorsqu'ils perdent, c'est de la faute du marché ou d'autres circonstances extérieures. Donc évidemment, ça empêche toute réflexion critique, toute remise en question, et ça freine énormément votre évolution. C'est pour ça que j'ai toujours encouragé la prise de notes proactive sur chacun de tes trades. Où ici, au lieu de concentrer toute ton attention à essayer de comprendre tes échecs et tes succès par toi-même, tu vas accumuler des données sur tes trades, sur tes observations, sur les récurrences dans le price action, sur ton état d'esprit, et c'est cette accumulation qui va non seulement te permettre d'évoluer autant psychologiquement que techniquement en même temps que le marché, mais surtout faire les conclusions de tes succès ou de tes échecs. De cette manière, en prenant des notes de manière proactive, tu ne laisses aucune place au hasard. Chaque succès et chaque échec est analysé à froid sur la base de faits concrets qui te permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et rester en phase avec le marché. C'est ce genre d'approche structurée qui va te permettre d'évoluer autant psychologiquement que techniquement tout en renforçant ta discipline de trader indépendant. Pour cette dernière partie, j'aimerais sortir un petit peu de nos sentiers et citer Rolf Dobelli dans son livre The Art of Thinking Clearly. Bien que le livre ne soit pas exclusivement axé sur le trading, il y développe une idée très intéressante qui s'applique parfaitement aux traders indépendants. Je cite, « Trop d'informations créent une illusion de compétence et c'est souvent en simplifiant que nous prenons les meilleures décisions. » Il explique que l'illusion de la connaissance, elle commence à partir du moment où on commence à supposer que la simple accumulation d'informations nous donne une compréhension, une connaissance approfondie du domaine en question. En trading, ça s'applique parfaitement. Là où dans beaucoup de domaines, ça va s'avérer juste, plus de connaissances égale généralement une meilleure expertise, pour nous, c'est presque tout l'inverse. Et beaucoup de traders débutants, même expérimentés, tombent dans le piège de l'illusion de la connaissance. En trading, l'accumulation abusive de connaissances, de toutes les méthodes, de tous les indicateurs, de toutes les patterns, de toutes les configurations, tu vas te retrouver face au graphique, identifier à chaque fois autant de signaux de vente que d'achat sur chacun de tes setups pour au final ne jamais savoir où et quand te placer. Il faut bien comprendre que en trading, généralement, moins égale plus. Donc ce que je te conseille, au lieu d'essayer d'en apprendre un maximum, essaye d'apprendre de manière intelligente, en respectant un processus qui se base sur une logique vis-à-vis du fonctionnement des marchés. Pour ça, je t'invite à aller voir une de mes dernières vidéos, une vidéo dans laquelle je te détaille le blueprint, le plan étape par étape que je suivrais si je perdais toutes mes connaissances pour revenir à mon niveau de connaissance actuel. En prenant conscience de ces 5 principes, tu te démarques déjà de la grosse majorité des traders indépendants. Si tu as des questions, que tu aimerais partager ta propre expérience, n'hésite surtout pas à poster un commentaire. Je répondrai à tout le monde. C'était Gal Séverny, on se retrouve très vite de l'autre côté.